Salut à tous, en cette fin d'après-midi un petit peu pluvieuse. Bon, c'est sur les 2 tiers du territoire français, c'est comme ça. Après un mois d'avril médiocre, un mois de mai pourri, on a eu 8 jours de très beau temps au mois de juin. Et depuis une semaine, c'est à nouveau mélange entre soleil, entre nuages, etc., etc. Mais enfin, après une année compliquée avec le Covid, voilà, le moral y va comme il peut. Donc, juste une petite question. Ces dernières heures, on a appris la règle du but à l'extérieur qui est terminée, notamment, surtout pour les Coupes d'Europe. Le but à l'extérieur annulé. Alors, est-ce une bonne idée ou pas? À vous de me dire. Quand on pense à la règle, pour pas s'embourber le cerveau, et c'est le but qui compte double, parce que tu en as marqué un à l'extérieur, voilà. Il y a match nul, 2 partout à l'aller, tu as match nul, 3 partout au retour. L'équipe qui a marqué 3 buts à l'extérieur ne sera pas plus qualifiée que ça sera prolongation, parce que un but égale un but, et pas un but à l'extérieur en vaut 2. Bon, de ce côté-là, au moins, ça sera simple, c'est clair, tu fais des matchs nuls, ta prolongation. Tu fais le même score, tu gagnes 2-0 à l'aller, tu perds 2-0 au retour, ta prolongation. Bon, par contre, maintenant, juste là, vu que la valeur but ne compte pas double à l'extérieur, tu gagnes par exemple le match aller, toi, tu le gagnes 3-2 à l'aller. D'accord? L'adversaire a marqué 2 buts qui ne compteront plus double. Mais tu as gagné le match 3-2. Mais tu le perds 2-1 au retour. Qui est qualifié? Celui qui a vraiment marqué le plus de buts? Ça fait 4 buts des deux côtés. Donc là, vous voyez, là je suis même là, pendant que je parle, en train de réfléchir à la réponse. Je me dis, bon voilà, si tu marques 3 buts à l'aller et tu marques un but au retour, l'autre il marque 2 buts à l'aller, il en marque 2 au retour, tu gagnes 3-2, il gagne 2-1, ça fait 4 buts chacun. Chacun a gagné son match, mais il se passe quoi? Qui est qualifié à ce rythme-là? Je dis, en posant la question, là, j'étais en train de réfléchir en même temps et donc j'ai pas la réponse. Là, pour le coup, sur les matchs nuls, c'est réglé. Ça amène des prolongations parce que le but ne compte pas double. Mais là, l'exemple que je viens de donner, qui est qualifié dans ces cas-là? Qui? Voilà, c'est tout. Sinon, bon voilà, c'est pas une plus mauvaise règle qu'une autre. Ils ont bien fait marche arrière avec l'histoire de la main dans la surface, maintenant intentionnelle, pas intentionnelle. Il y a encore quelques semaines, c'était dès qu'il y a main dans la surface, c'est penalty. Tu cherches pas à comprendre que ça soit le mec qui tire volontairement sur le bras ou c'est l'autre qui arrête volontairement avec la main, c'était pareil, c'était penalty, c'était main, etc. Maintenant, on revient en arrière et on redécide, oui, non, c'est volontaire, pas volontaire, donc au choix de l'arbitre. Donc, vous voyez, les règles sont là pour toujours évoluer parce qu'elles sont jamais parfaites. Elles sont jamais parfaites. Donc voilà, maintenant l'histoire de ce but ou pas à l'extérieur dans les matchs nuls, oui, mais dans l'exemple que je viens de donner, ben voilà, pour le coup, j'ai moi-même pas la réponse de qui serait qualifié. Donc voilà, bonne ou mauvaise chose, on verra bien. À un moment donné, ça va créer des polémiques, dans d'autres cas, ça va être parfait. L'histoire du football depuis 50 ans et ces changements de règles tous les 5 ou 10 ans qui fait le bonheur des détracteurs et voilà, et on gueule pas. C'est selon. Voilà, allez, sur ce, qu'est-ce que je vais faire avec ce temps-là? Bon allez, salut, à la prochaine.